L'interdiction du téléphone, ça sert un peu à rien. Ouais, parce qu'en fait, genre, tu peux le sortir dans les corridors, puis les profs, ils font pas vraiment grand-chose. Tu peux même aller dans les toilettes pour le sortir, même à l'extérieur. Littéralement, genre, pas mal tout le monde les a. Genre, on fait juste les cacher quand un prof qui arrive. C'est une rentrée scolaire marquée par l'interdiction totale du téléphone cellulaire, donc non seulement en classe, mais sur tout le territoire scolaire. À l'école Gérard Filion à Longueuil, on constate que beaucoup d'élèves qui profitent de la pause du dîner pour sortir du terrain de l'école et, sans surprise, consulter leur téléphone. Ça change rien. Prof en classe qui, pour aller sur un site pour les maths, on doit avoir nos téléphones. Soit on le sort en classe, soit ça sert un peu à rien. Le règlement, c'était pas genre vous arrivez à l'école, vous le laissez dans votre case. Techniquement, c'était plus genre on devait pas l'apporter, il devait pas être sur le terrain de l'école, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais là, genre, le monde à l'extérieur, le monde à l'intérieur, ça sert juste à rien le règlement, en fait. Puis est-ce que les profs, les surveillants voient ça? Est-ce que... Moi, je l'ai sorti plusieurs fois, puis les profs me regardent à chaque fois, mais ils me le prennent pas. Des fois, on voit les gens, ils les prennent pendant les cours ou pendant genre, les corridors ou se cachent aux toilettes. Puis je trouve que c'est un peu inutile parce que les gens le font quand même. Le dîner dehors, il y a des personnes qui l'utilisent, genre dedans la cour. C'est exactement ce comportement que craint la Fédération autonome de l'enseignement. Bien, c'est la question qu'on se posait. Est-ce qu'on risque de créer des effets pervers où nos jeunes, pour échapper à cette surveillance-là, vont vouloir quitter le terrain de l'école? Je ne dis pas que ça va arriver partout, puis peut-être que ça ne posera pas de problème, mais on pense que les meilleures personnes pour évaluer ces risques-là, ça aurait été les équipes écoles, les conseils d'établissement, puis qu'on prenne des décisions qui sont adaptées à chacun des milieux, plutôt que d'envoyer une directive mur à travers tout le Québec. La grande question qu'on se pose en ce moment, c'est quand on interdit sur le terrain de l'école, dans beaucoup de milieux, la surveillance se fait à l'intérieur, mais pas sur le terrain. Donc, qui fera cette surveillance-là? Est-ce qu'on a les personnels pour le faire? Est-ce qu'on a les ressources financières pour le faire? Tout comme la Fédération autonome de l'enseignement, l'Association montréalaise des directions d'établissement déplore avoir reçu les directives du gouvernement beaucoup trop tard. Alors, on a entendu les experts. C'est clair pour nous que ça doit se passer. Le problème, c'est que les directives officielles nous sont parvenues hier, alors qu'on nous demandait d'être prêts il y a une semaine. Donc, je vous dirais que c'est pas simple à mettre en place à cause de ce contexte, je vous dirais, de dossiers mal gérés, mal planifiés. Puis nous, sur le terrain, on doit donner du sens à tout ça auprès de nos jeunes. Le cellulaire sera aussi interdit durant les activités à l'extérieur de l'école. On peut penser notamment aux voyages parascolaires. Comment cette mesure sera-t-elle appliquée? Eh bien, le syndicat qui représente 65 000 enseignants dans la province n'a toujours pas les réponses. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info.